ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Nous ne le savons pas, à moins de donner quelques explications. Mais les chrétiens qui habitaient la ville savaient pourquoi. Jésus dit que dans leur ville, il y a le trône de Satan. Tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au temps d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort pour vous. Et voyez-vous, il dit encore là, où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors il faut dire que Pergame était une ville importante. Une ville importante, elle était déjà bâtie sur la hauteur d'une colline, elle était une forteresse, donc c'était une ville très protégée. Et aussi, Alexandre le Grand, quand il est mort, il y a un de ces généraux qui est allé déposer la fortune d'Alexandre le Grand. Il y avait, si on considère la somme en francs or, il y avait pour 36 millions de francs or. Vous imaginez la fortune que c'est qui avait été déposée dans cette ville. Mais une ville riche, comme Verviers était autrefois une ville riche, une ville prospère. Il y avait beaucoup de la débauche, il y avait des rues de prostituées, à Verviers, il y avait beaucoup de choses qui n'existent plus aujourd'hui. Parce que l'argent, il y a un proverbe qui dit que l'argent est la racine de tous les maux. Alors, en plus de cela, c'était la ville où résidait le proconsul romain. Donc pour la province, l'autorité de Rome était au centre de cette ville. En plus, cette ville contenait une bibliothèque de 200 000 livres. Cette ville était la rivale d'Alexandrie en Égypte, qui avait une grande bibliothèque aussi. Alors, il y avait des rivalités
nous n'allons pas approfondir les difficultés. En plus, point de vue religieux, il y avait la statue de Zeus, le dieu de la Grèce, une statue de 30 mètres de haut. Il y avait le temple d'Athéna, Athéna qui était une déesse. Il y avait le temple de Bacchus, qui était le dieu des festivités, les festivités. Il y avait aussi le sanctuaire d'Esculape, ça ne vous dit rien, mais c'était le dieu guérisseur. Et il y avait très fréquemment des pèlerinages avec des foules dont les gens venaient pour être guéris. Ça nous fait penser à Lourdes, n'est-ce pas? Des lieux de pèlerinage. Et en plus, il y avait un temple des prêtres chaldéens. Ça vous dit rien? Mais la Babylone ancienne avait des cultes à mystère. Or, quand ces gens ont été chassés de Babylone, ils sont venus s'installer dans la ville de Pergame. Il y avait donc des cultes à mystère, des mauvais cultes. Et tout ça fait que Jésus l'appelle la ville de Satan, par son autorité, par cette dépravation, et aussi par cette fausse adoration. Elle était la demeure du diable. Mais ça n'empêche pas que le christianisme y a pénétré et qu'il y avait une assemblée de chrétiens qui étaient forts au milieu de cette Sodome, nous dirons. Jésus dit, tu retiens mon nom. Jésus commence toujours par quelques louanges quand il écrit, n'est-ce pas? La même chose si j'ai quelque chose contre un frère ou une sœur, je dirais, ah sœur, je suis content de vous voir, nous partageons la même foi, votre présence parmi nous est un encouragement, n'est-ce pas, continuer. Mais, et on en arrive à mais. Et après qu'on a diplomatiquement donné ces louanges, on peut quand même dire à la personne ce qui ne va pas, ce qu'on a contre elle. Et Jésus fait allusion à Antipas qui a été un témoin fidèle jusqu'à mourir. Or l'Apocalypse, c'est justement ça. Sois fidèle jusqu'à la mort. C'est le message de l'Apocalypse. Tu retiens mon nom au milieu de ces païens. Jésus disait, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui. Mais dans le cas contraire, Jésus n'aura pas honte de la personne. Alors, il y avait une position à prendre. Une position à prendre d'être avec Jésus ou d'être de l'autre côté avec les gens de la ville. Mais Jésus dit dans les évangiles, et vous connaissez bien ce verset, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas
avec moi, disperse. C'est un verset qui se trouve dans le 12e chapitre de Matthieu, verset 30. Alors, Jésus est catégorique, c'est déjà un encouragement. J'ai dans toutes mes notes d'autres choses à dire, mais, et voici, c'est quelque chose d'important, mais j'ai quelque chose contre toi. Alors si Jésus nous dit aujourd'hui, j'ai quelque chose contre toi, on va dire, parle Seigneur, qu'est-ce que tu as contre moi? C'est quelque chose qui concernait Pergame, mais qui pourrait concerner Verviers, qui pourrait concerner Paris, qui pourrait concerner Strasbourg, qui pourrait considérer n'importe où. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Alors moi, j'ouvre une parenthèse, je m'arrête un instant. Qui parmi nous connaît l'histoire de Balaam? Levez le bras. Je ne vais pas vous demander de venir à ma place et de nous raconter l'histoire de Balaam. Je demande simplement qui parmi nous connaît l'histoire de Balaam. 1, 2, 3, 4. Oui, pourquoi pas? Eh bien, Balaam était un prophète de Dieu qui était inspiré. Et il est visité par un roi, le roi du territoire de Moab. Alors, quand les Israélites ont quitté l'Égypte, n'est-ce pas, ils sont entrés, ils ont voulu traverser le territoire de Moab, mais les Moabites ont dit non, nous ne voulons pas que vous passiez par notre territoire. Des gens attachés à la doctrine de Balaam, quand Balak, parce que c'est presque les deux mêmes noms, Balaam, Balak, quand Balak, le roi de Moab, est venu, il a fait une demande à Balaam. Quelle demande? Il lui a dit, je sais que tu es un prophète inspiré. Ça, c'est toujours connu. Et je te demande de bien vouloir maudire le peuple d'Israël. Parce que Balaam, le prophète, il pouvait bénir et il pouvait maudire. Il était assermenté de Dieu dans ses fonctions. Il avait cette sorte d'autorité. Et Balak a dit, je te donnerai beaucoup d'argent, beaucoup de biens, si tu peux maudire le peuple d'Israël. Et Balaam lui a répondu, mais je ne saurais pas faire autre chose que ce que Dieu me dit de faire. Si Dieu est d'accord que pour maudire, eh bien je maudirai. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, je bénirai. Alors, peut-être il est intéressant que je lise un peu dans cette histoire de Balaam, c'est le livre des Nombres dans l'Ancien Testament, que ceux qui veulent prendre le livre des Nombres, c'est dans les 5 premiers livres de la Bible, un livre écrit par Moïse. Au chapitre 22 du livre des Nombres. Je ne vais pas lire l'entièreté du livre des Nombres,
Mais je vais lire certains versets, et avec ces versets-là, ils seront suffisants pour comprendre l'histoire. Dans le livre des Nombres, au chapitre 22, je lis d'abord le verset 2. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors, au verset 7, les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents, donc des cadeaux, de l'argent pour le devin, et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez la nuit ici, je vous donnerai réponse après ce que l'Éternel me dira. Donc les chefs restèrent là pour la nuit. Au verset 12, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Il s'agit du peuple d'Israël. Alors ils retournèrent auprès du roi et dirent, Balaam a refusé. Au verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés. Alors au verset 17, car je te rendrai beaucoup d'honneur, dit le roi au prophète, et je ferai tout ce que tu me diras. Je te prie, maudis ce peuple. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel. Alors, toute cette histoire décrit un roi avec de l'argent qui veut, en quelque sorte, acheter, comme nous disons le prophète, pour que le prophète arrive à maudire. Finalement, le prophète, je veux quand même aller assez vite, accompagne les gens de Moab et chemin faisant, le prophète est assis sur un âne. Et chemin faisant, l'âne voit un ange devant lui. L'âne serre contre le côté et fait mal au prophète. Le prophète frappe l'âne. Ça se passe une deuxième fois. Et une troisième fois, l'ange sur le chemin est devant l'âne. Il empêche l'âne de poursuivre sa route. Parce que l'âne voit l'ange, mais le prophète ne le voit pas. Alors à nouveau, l'âne serre contre un mur et fait mal au prophète. Alors, je vais un petit peu dans l'histoire. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, je suis au verset 31 de Nombre 22. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Au verset 32, l'ange lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister.
car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. J'ai pensé, quelquefois, quand nous n'arrivons pas à un résultat dans quelque chose, nous sommes très fâchés, n'est-ce pas? Mais il se peut que l'Éternel a mis son ange pour que nous ne puissions pas nous engager plus loin, parce que cela nous ferait du mal. Ce qui est devant nous, et nous ne le voyons peut-être pas, mais c'est un chemin de perdition. Et Dieu n'a pas permis à son prophète, n'est-ce pas? Dieu a arrêté son prophète sur le chemin en mettant son ange devant lui. Le prophète ne le voyait pas. Mais Dieu ne voulait pas qu'il continue sa route. Et même l'apôtre Paul, quelquefois, a été empêché dans son ministère de prendre une telle ou une telle direction. Alors, je regarde un petit peu. Balaam dit à l'ange, j'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Alors, est-ce que quelquefois nous avons été fâchés, frustrés, en colère peut-être parce que nous ne pouvions pas réussir quelque chose qui allait peut-être même nous rapporter de l'argent, mais il y avait quelque chose qui nous empêchait d'arriver à réaliser notre projet. Mais la main de Dieu, l'ange de Dieu, empêchait cette réalisation. Parce que cette réalisation nous aurait causé par la suite bien des problèmes. Il se peut même, jeunes gens et jeunes filles, que vous n'arriviez pas à conquérir le partenaire que vous pensez être de votre choix, parce que Dieu voit plus loin. Très souvent, dans ma jeunesse, quand j'ai rencontré une jeune fille, elle était heureuse, parce que c'était un garçon qui ne fumait pas. J'étais un garçon qui avait un boulot, qui avait du travail, qui était de bonne famille. Mais il y a quelque chose sur le chemin qui empêchait la continuation de cette amitié pour devenir plus sérieuse. Il faut quelquefois nous dire que la volonté de Dieu y est pour quelque chose. Alors, je vais un peu plus loin dans mon étude parce que le temps passe. Mais vous voyez que Jésus, il parle de cette histoire à l'église de Pergame. Parce qu'à Pergame, il y avait beaucoup d'argent. Il y avait des gens corrompus. Et à cause de cette corruption, il y en avait probablement dans l'église, dans l'assemblée, qui étaient tentés d'aller voir de l'autre côté. Parce que c'était peut-être, ça semblait plus intéressant, plus profitable. Alors, il est dit aussi dans cette histoire, je vais plus loin, repens-toi donc. Quand il dit repens-toi donc, ça veut dire change
de direction. Ne continue pas dans la même voie. Jésus dit, repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. N'oublions pas que dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Nous avons ici une arme redoutable, parce qu'il dit que cette épée elle est pénétrante, elle va jusqu'à partager eau et moelle. Alors, voilà encore quelque chose qui revient de l'Ancien Testament, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je donnerai de la manne cachée. La manne. Où trouve-t-on la manne dans la Bible? Qu'est-ce que c'est que la manne? Levez la main ceux qui connaissent la manne. Ah, je vois qu'il y a encore beaucoup à exhorter pour que vous soyez présents à toutes les études. Eh bien oui, c'était la nourriture que Dieu a donnée au peuple d'Israël après avoir quitté l'Égypte, n'est-ce pas? Il leur a donné une nourriture qui était la manne. Et Jésus évoque ici une nourriture pour un repas. Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, les versets 48 à 51 dit « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici, dit Jésus, le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Quel est ce pain? Jésus dit « Je suis le pain. Et celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. » Autrement dit, le sacrifice de Jésus sur la croix est spirituellement une nourriture pour nous. Et nous avons besoin de considérer ce pain de vie qu'est Jésus. Et Jésus donne beaucoup d'exhortations qui sont solides pour le peuple de Dieu. Et les apôtres continuent dans ce sens-là, parce que Paul dira, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie de Dieu? Et en final, Jésus dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Un caillou blanc. Alors, que pouvait signifier un caillou blanc? Eh bien, dans les tribunaux, le juge, pour rendre son verdict, à quelqu'un qui était blanchi, il donnait un caillou blanc. Et à la personne qui était condamnée, il lui donnait un caillou noir. Dans les tribunaux, à l'époque, lors des compétitions sportives, le vainqueur recevait un caillou blanc avec son nom inscrit sur le caillou. Et ce caillou blanc lui servait d'entrée dans toutes les compétitions. Il y avait aussi un caillou lors des cérémonies. On servait une pierre blanche pour les invités qui entraient. Et le caillou blanc était quelque chose
d'actualité à ce moment-là. Et Jésus se sert de quelque chose d'actualité que tout le monde comprenait en disant, celui qui sera le vainqueur, je vous donnerai un caillou blanc. Et le caillou blanc avait une grande signification, n'est-ce pas? Et Jésus dit, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Alors, ce caillou blanc a un nom nouveau. Nous avons quelquefois des noms nouveaux dans la Bible. Le nom qui est donné aux disciples de Jésus, le nom de chrétien, est un nom nouveau, n'est-ce pas? Ce nom est changé quelquefois quand on devient chrétien, quand on devient un serviteur de Dieu. Abraham est devenu Abraham. Jacob est devenu Israël. Simon est devenu Pierre. Saul est devenu Paul. Merci beaucoup. Et nous sommes appelés d'un nom nouveau. Jacques, dans sa lettre, dit que nous devons être fiers du beau nom que nous portons. Alors ne cherchons pas un autre nom que celui de chrétien, parce que le mot chrétien signifie qu'on appartient à Christ. N'est-ce pas? C'est une lettre remplie de signification. J'ai commencé hier à approfondir cette lettre à 9 h du matin et j'ai terminé à 7 h du soir. J'y étais plongé dedans. Elle contient les merveilles de Dieu. Elle contient aussi des conseils. Elle contient la volonté de Jésus. Alors, il est nécessaire de prendre ces lettres et d'examiner ce que Jésus dit aux églises. Parce que dans tout ce que Jésus dit à cette église, il y a certainement des choses que Jésus dit pour nous et qui s'appliquent à notre assemblée. Et ce qui s'applique à notre assemblée est aussi le conseil du prédicateur. Prenez de votre temps pour étudier la Bible chez vous, aux études bibliques. Parce que quand Jésus parle, il parle en langage spirituel. Il va vous parler de choses en disant, tu sais ce qui est arrivé là, comment ça s'est terminé là. Et on venait de dire, oh non, oh, je ne savais pas. Ah non Seigneur, c'est un grand risque. Nous risquons notre vie éternelle si nous utilisons notre temps en négligeant les choses de Dieu. Parce que Dieu ne va pas changer les choses pour nous. C'est à nous de nous y conformer. Et c'est nécessaire. Notre vie éternelle en dépend. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.